Allô tout le monde! À matin, j'avais le goût de vous parler des objets que j'ai, qui est comme essentiel à la vie à Renelle. Ça fait partie de notre vie à tous les jours, puis c'est des choses, je veux le partager avec vous autres parce que c'est des choses qui nous ont beaucoup aidés. So, si ça peut, il y a quelqu'un qui peut entendre une chose puis qui dit « Hey, je vais essayer ça, ça va peut-être marcher avec ma fille ou avec mon garçon », tant mieux. So, je vais vous présenter que ce que moi j'ai trouvé comme truc, c'est pas énorme, mais c'est des petits trucs qui a fait une grosse différence. Renelle, elle comprend beaucoup plus avec le visuel qu'avec l'écoute. Si je lui explique quelque chose, je crois pas qu'elle capte vraiment mon message, mais si que je lui montre quelque chose, c'est une autre histoire. So, la première chose que je vais vous présenter, c'est quelque chose que ça fait pas longtemps qu'on l'utilise, mais c'est quelque chose qui a fait une grosse différence. Renelle, elle avait de la misère à comprendre la nuit et le jour. Elle se levait la nuit, puis elle ouvrait toutes les lumières dans la maison, puis parce qu'elle était réveillée, pour elle, tout le monde devait se réveiller, puis la vie commençait. Là, on se disait comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une façon de lui faire comprendre que la nuit, même si elle dort pas, qu'il faut qu'elle reste dans sa chambre, tranquille. Tu sais, que si elle peut pas dormir, mais quand même laisser les autres dormir, de s'occuper avec quelque chose qui est dans sa chambre ou quelque chose comme ça. Puis aussi, on voulait qu'elle prenne pas ses électroniques la nuit, parce que si elle prend ses électroniques, c'est sûr qu'elle tombera pas endormie de nouveau. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est captivant. Mais si qu'elle prend pas les électroniques, des fois, une fois sur deux, ça va arriver qu'elle va retomber endormie de nouveau. Ça, on a trouvé cette horloge-là c'est sur Amazon, vraiment. C'est un horloge que le jour, c'est un soleil. Puis la nuit, le soleil devient une lune. Puis c'est toi-même qui sais à quelle heure que tu veux que ça soit le soleil, puis à quelle heure tu veux que ça soit la lune. Moi, je mets le soleil à partir de 7 heures le matin, puis le soir, à partir de, je pense qu'on a 7 à 8 heures, c'est la lune. So, elle, quand elle voit la lune, son horloge change de couleur aussi. C'est elle-même qui a décidé quelle couleur que ça allait changer. Elle prend ses téléphones, puis elle met ses téléphones dans la boîte. Puis elle ferme. Puis quand elle voit un soleil le matin, elle sait qu'elle peut ouvrir ça puis reprendre de nouveau ses électroniques. So, c'est vraiment un outil qui a aidé. Puis, ça, c'est mon cher calendrier. Mon calendrier qui explique à Renelle quelle journée qu'elle va à l'école, quelle journée qu'elle reste à la maison, quelle journée qu'on est en vacances, tout ça. C'est des petits crèches comme ça. Ça, c'est l'école qui est comme posée dessus. Puis ça, ici, c'est la maison qui est posée dessus. So, Renelle, elle va juste à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi. So, j'ai des photos d'école jusqu'à là. Puis après ça, c'est la maison. Puis à chaque jour, on l'enlève. On l'enlève, puis on met un X. So, elle sait où est-ce qu'on est rendu. Puis, le jeudi, parce que c'est sa dernière journée de la semaine, elle a une surprise. Parce qu'elle a été à l'école tous les jours. Ça, c'est sa boîte à surprise qu'on a faite, que mon mari a faite. On l'a comme décorée, on a mis des choses qu'elle aime, puis tout ça dessus. Puis là-dedans, le jeudi, quand je vais la chercher à l'école, mais j'emporte la boîte avec moi. Puis elle sait le jeudi, puis son aide enseignante le sait aussi. So, ils rappellent toujours, oh, aujourd'hui, c'est la journée de la surprise, parce que Renelle a mené à l'école toute la semaine. Je l'attends toujours, ça peut être pas grand-chose, là. Mais c'est elle, pour elle, elle sait qu'il y a une surprise, puis c'est l'effet surprise de ouvrir la boîte, puis de savoir qu'il y a une surprise. So, ça m'a aidé parce qu'il y a des matins qu'elle disait, Renelle va pas à l'école. Il n'y a pas d'école. So, je dis toujours, Renelle, pour avoir la surprise, il faut aller à l'école, puis ça aide. Ça, c'est un autre petit truc. Puis ça, en passant, le tableau, c'est comme effaçable. Là, comme genre, ici, si j'efface pour le mois prochain, puis je marque mes choses de nouveau, là, tu sais, là. So, j'efface, je change mes choses comme que je veux. Ça, vraiment, c'est l'école qui m'a donné ce truc-là. Puis à l'école, elle a le même calendrier. So, à l'école, ils font la même chose que moi. Moi puis son aide enseignante, on s'envoie toujours une photo pour être sûr qu'on a mis la même chose. Puis de cette façon-là, mais elle peut voir à l'école, puis elle peut voir ici, tu sais, il y a une constance qui suit, puis elle comprend demain, y a-tu l'école, il n'y a pas d'école. C'est visuel pour elle. Puis ça, c'est notre cahier de communication à moi puis son aide enseignante. Ça aussi, c'est une idée de l'école qui marche très bien. On s'écrit tout là-dedans, moi puis son aide. Comme moi, je vais écrire le matin si qu'elle a déjeuné, si qu'elle a bien dormi,
si elle a été à la salle de bain. C'est toutes des choses qu'elle, quand elle arrive, puis elle voit aussi que ça a été un matin difficile pour préparer Reniel, ou si ça a été un matin qu'elle est de bonne humeur, ou des choses qu'elle a faites le soir. Ça peut même être de quoi qu'elle a aimé comme ça, parce qu'on est enseignante, puis lui parler de ça, puis elle peut lire ça, puis elle peut dire « Ah, Reniel, hier soir, t'as fait ça avec maman ou t'as été là? » Puis comme ça, de cette façon-là, ben, tu sais, ça fait comme une conversation. Puis moi, je fais la même chose quand que je lis le soir, ben, je peux comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait à l'école, puis là, moi, je peux lui dire « Ah, Reniel, t'as joué dehors aujourd'hui? » Parce qu'elle va m'écrire ce qu'elle a bien dîné, ce qu'elle a joué dehors, s'il y a des amis qui ont été joués avec elle dans son local. Ça aussi, c'est comme un outil qui est vraiment le fun. Puis ça, c'est probablement mon meilleur ami. Ça aussi, j'ai pris ça sur Amazon, c'est 20$, c'est vraiment pas cher. Mais ça, le matin, si j'aurais pas ça, je peux pas vraiment vous dire ce que je ferais pour préparer Reniel. Reniel, le matin, quand que je vais la voir, je dis Reniel, ça va être le temps de commencer à se préparer pour aller à l'école. Elle me regarde, puis elle dit, dans 10 minutes. Moi, je dis, OK. So, je stoppe la machine dans 10 minutes, comme ça. Je le laisse à côté d'elle. Puis quand ça sonne comme ça, elle vient me voir. So, là, on commence. So, elle, la première chose, c'est aller à la toilette. Mais après qu'elle a été à la toilette, je dis toujours, bon, ben, c'est le temps de déjeuner maintenant. Elle me dit, dans 5 minutes. So, là, je mets 5 minutes. Quand ça sonne, anyway. So, ça, c'est comme, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Puis, ah, oui. C'est René qui me passe les affaires en arrière. Ça, je vous le présente parce que ça, c'est un petit truc, Reniel, le brossage de dents, brossage de cheveux, se laver le visage, c'est tout le temps des choses qu'elle a challengé avec. Ça ne tente pas de faire ça. Mais j'ai trouvé un truc, même pour se laver les mains, que si je lui donne un choix entre, exemple, 2 pâtes à dents. Sur là, le matin, je sors, je dis, Reniel, c'est l'heure de se brosser les dents. Quelle pâte à dents que tu veux? Juste parce que je lui donne un choix, on dirait que c'est comme si Café, c'est elle qui a comme le contrôle sur moi de la situation. So là, elle va me choisir une, elle va prendre, elle va se brosser les dents. Le lendemain, elle peut prendre l'autre, là. Puis la même chose pour se laver les mains avec du savon. Il y a une secours, j'achète du savon rouge, puis du savon bleu, puis je dis quelle couleur qu'on se lave les mains avec un matin. C'est un choix fait toute la différence pour elle. Sur ça, c'était un autre petit exemple que je voulais vous donner. Puis, Charles, tu peux me passer ces chers écouteurs. Ça aussi, c'est quelque chose que Reniel utilise à tous les jours, je vous dirais. Puis c'est quelque chose qu'on a avec nous partout où on va. Ça, c'est comme, quand elle met ça sur ses oreilles, ça réduit le son, je te dirais peut-être de 50% ou 40%. Elle entend quand même que ce que tu dis, là, tu sais que je veux dire, mais c'est juste que quand c'est trop bruyant, tout de suite, avant, c'est nous autres qui lui mettaient, quand on sentait que c'était à cette heure, elle se comprend tellement que c'est elle-même qui les met. Elle va aller les chercher des fois dans sa chambre, elle va juste les mettre. So, ça, c'est vraiment un outil pour elle qui est indispensable. Le char parapluie, ça, Reniel, c'est parce qu'elle a peur des imprévus. La pluie, c'est de l'imprévu. Mais Reniel n'a pas peur de l'eau. Elle adore, elle se baigne, elle va en dessous de l'eau dans la piscine, dans le bain, elle va en dessous de l'eau. Mais si il y a malheur d'avoir une goutte qui tombe quand on est dehors à quelque part, puis qu'elle n'a pas son parapluie, c'est un imprévu, la panique. C'est la panique. Sur ça, on a ça partout avec nous autres. Le char parapluie, ça nous a sauvé bien souvent des situations. Ça, c'est nos chères étiquettes. Ouf, ça aussi, c'est une découverte qu'on a faite qui nous a... Je vais vous expliquer une situation. Je vais t'expliquer comment ça marche, là. J'enlève ça. Je colle ça sur elle comme ça. On va quelque part. Puis après ça, ça s'enlève. D'habitude, c'est pas réutilisable. Mais là, je l'ai pas utilisé assez longtemps, là. La raison pourquoi on l'a en espagnol, c'est que quand on est allé à Cuba, on l'a utilisé là-bas. Je l'ai fait en français puis je l'ai fait en anglais, dépendant de où qu'on va. Ça, je vais vous donner un exemple. Je sais que ça peut avoir de l'air bizarre que vous voyez un enfant se promener avec ça puis ça marque bonjour, je suis autiste. T'sais, comme là, tu te demandes pourquoi est-ce qu'elle colle ça. Je vais vous expliquer une petite histoire qui m'est arrivée au parc. Reniel, au parc, elle passait toujours devant les gens quand c'était le temps d'aller glisser. Puis, qu'est-ce qu'était la réaction des autres parents? Quand elle faisait ça, ben, les autres parents me regardaient, puis moi, qu'est-ce que était ma réaction? J'allais me justifier. J'allais me justifier à eux autres en expliquant pourquoi ma fille comprenait pas qu'il fallait attendre. Puis les autres enfants venaient voir leurs parents puis disaient « Maman, elle m'a dépassé. » Puis ça créait des choses. Avec cette étiquette-là, une des premières fois qu'on a commencé à les utiliser,
je m'ai juste assis là puis j'ai étudié comme la chose. Le fait qu'elle avait l'étiquette sur elle, j'ai vu des mamans se lever et aller expliquer à leur enfant pourquoi. C'est pas moi qui a été expliqué, c'est eux autres. Puis j'ai vu des enfants aussi, parce qu'on s'entend, René a 10 ans aujourd'hui sur les enfants qu'Achetiens avec, souvent vont pouvoir lire. J'ai vu des enfants la laisser passer parce qu'elle avait cette étiquette-là sur elle, puis comme ils ont une meilleure compréhension, puis ils comprennent. Anyway, ça règle beaucoup de choses. So, dans le fin fond, moi, je bénéficie de ça, Renelle, puis les autres aussi qui est avec elle. Ça, c'est ses Crocs. La raison pourquoi ce que je vous les montre, c'est que Renelle n'aime pas porter des chaussures. Ça a tout le temps été comme à l'école, elle avait tout le temps nu-pied ou nu-bas, ça a tout le temps été. Puis, on a trouvé ça, les Crocs. Mais qu'est-ce qu'elle aime, les Crocs? C'est parce qu'elle peut les personnaliser. Elle met ses choses préférées, ses bonhommes préférés, en cause de ça, ça fait la différence. So, elle a comme aimé, elle a appris à aimer à porter des chaussures juste parce que ses chaussures sont personnalisées. So, ça, c'est de quoi de spécial aussi. Puis, ah oui, c'est Charles Petit Bonhomme Inside Out 2. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film-là qui parle des émotions. Renelle, elle a accroché sur ce film-là. Puis là-dedans, ben, il y a un petit bonhomme qui représente la colère, il y a un petit bonhomme qui représente l'anxiété, un qui représente la joie. Puis, il a été souvent comme la colère, la joie, la colère, l'anxiété, c'est celui-là qu'elle m'a sorti le plus souvent. Comme, il y a eu des fois qu'elle vivait des situations, puis elle allait chercher son bonhomme pour me faire montrer l'émotion qu'elle vivait. Elle les utilise moins à ça, mais c'est quelque chose qu'elle a comme vraiment fait, comme, on dirait ça l'a aidé à comprendre ses émotions. Anyway, j'ai trouvé ça merveilleux notre chaudron! Notre chaudron, elle traite. Ça, Renelle, elle marche toujours avec des renforts. Ça prend des renforts pour tout. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouf, ça fait beaucoup de cochonneries puis tout ça. Mais je vais vous dire les petits trucs que j'ai trouvés. Quand c'est l'Halloween, on achète beaucoup des petits sacs parce qu'on s'entend d'un petit sac d'Halloween, il n'y a pas grand-chose. Mais elle, ça n'a pas besoin d'être une grosse surprise. Ça peut être un petit sac comme ça, puis il y a quoi? Il y a 4 petits bonbons là-dedans. Mais elle, c'est un renfort parce qu'elle a fait quelque chose que ça ne tentait pas de faire. Puis là, je dis, Renelle, si tu le fais, maman va donner une surprise après. Elle a souvent besoin d'être récompensée. Puis ça, c'est comme le petit chaudron à renfort. OK, je vais vous parler de ça. Ça fait partie de notre vie, ça fait un bon bout, puis ça fait encore. Ça, c'est des livres qu'elle-même, elle a décidé de faire. Quand il y a une situation qu'elle ne peut pas accepter. Exemple, celui-là, c'était Petit Loup et la boîte de téléphone. La boîte de téléphone, c'était ça, je vous expliquais tantôt, qu'elle mettait ses téléphones dans la boîte le soir parce que c'était le temps de se coucher. Elle avait de la misère à accepter que c'était l'heure de fermer les électroniques le soir. So, on a fait une histoire, moi puis elle, ensemble. Puis elle se réfère toujours à Petit Loup. C'est comme si elle a les petits loups dans l'histoire. Cela, on marque tout le temps texte de Maman Doiron puis illustration de Renelle Doiron parce que c'est elle qui fait les dessins puis moi j'écris. Puis on lit ça. Puis en cause de ça, elle comprend mieux la situation. Puis tu sais, on explique là-dedans que Petit Loup, il faut qu'il se couche le soir, qu'il faut qu'il dorme pour laisser papa et maman dormir. Puis c'est anyway. Quand elle a une situation qu'elle a vraiment de la misère à comprendre, si qu'on fait un livre pour expliquer, elle comprend beaucoup mieux. Ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé longtemps, mais on l'utilise plus à cette heure parce que Renelle, elle avance, mais je voulais vous le montrer. C'était le matin, si ça allait bien, on lui mettait un collant félicitations. Après ça, dans la journée, si ça allait bien, un autre. Et le soir, quand tu as 3 collants, comme ça, tu as le droit de piger dans le petit chaudron pour un renfort. C'est toutes des choses qui est visuelles, qu'elle voit, puis qui a beaucoup aidé. Je sais qu'est-ce que je vous parlerai d'autre de... Ah oui! Ça non plus, elle les utilise plus. Mais ça, Renelle, elle a commencé à communiquer avec le pet au début de tout. Puis ça, c'était genre le matin, c'était le temps d'aller faire pipi. Ça, là, j'avais posé Luigi assis sur la toilette, puis là, elle allait, puis elle le collait. Après ça, c'était le temps de déjeuner. Ça, elle prenait son étiquette déjeuner, elle allait à la table, puis elle déjeunait. Jusqu'à temps qu'elle était prête pour embarquer dans l'autobus. Ça, c'est toute une question d'être visuel, de voir, de mettre une image sur qu'est-ce qui se passe. C'est tout ça qui fait la différence. Bon, ben, je vous laisse aller pour aujourd'hui avec ça, puis j'espère qu'il y a des petits trucs que vous allez entendre là-dedans pour les parents, que des défis. J'espère qu'il y a des petits trucs qui vont pouvoir fonctionner pour vous autres.